déjà. Donc, les courbes de niveau, ça, c'est des... Voici un travail complet que donc, nous allons résumer dans ce petit document. Nous allons parler donc de la délimitation et de l'étude en niveau préfaisabilité d'une retenue d'eau. Mais ce petit livre regorge de beaucoup de choses. Et il est très intéressant. Alors, ici déjà, voilà ce que nous pouvons faire ensemble. Déjà, nous avons donc ici le bassin versant, donc qui est délimité. Un bassin versant délimité, nous allons enlever déjà donc les courbes de niveau, ça c'est les courbes de niveau qui ont été créées. Donc la délimitation du bassin versant est une étude, n'est-ce pas, du traitement hydrologique sur QGIS, très intéressante. Et ça nous permet de sortir donc ces modèles méridionaux et de les traiter afin d'obtenir ces éléments. Ici par exemple, nous avons le réseau géographique, n'est-ce pas, qui a été traité et hiérarchisé. Tout ça on peut l'apprendre dans le document. La symbologie du bassin versant, le traitement donc du modèle méridional pour avoir donc ces éléments ici différentes couleurs. Donc ça c'est dit au niveau du bassin versant. Avec l'extraction bien sûr des courbes de niveau que nous avons tout à l'heure. Ici donc, nous avons donc, quand on poursuit dans le livre le traitement, nous avons choisi, pour permettre de déterminer justement une zone où nous pouvons passer notre bande d'axe. Vous voyez ici, cette zone-là. Nous travaillons en même temps avec le modèle, les images satellitaires. Les images satellitaires, nous pouvons voir les images satellitaires ici. On va donc sélectionner un peu d'éléments, voyez-vous. On a les images satellitaires, nous allons tout de les sélectionner. Et même là, on a les images satellitaires. Donc un travail a été fait préalablement pour déterminer donc la zone. La bande d'axe, il faut faire le barrage, pour ne pas que le barrage soit très long. Donc vous verrez ici que lorsque nous remettons donc nos différents modèles, on va enlever d'abord les courbes de niveau. Voilà, donc c'est un traitement complet. Ici, voilà où la bande d'axe se trouve. Lorsqu'on désélectionne donc la digue, on voit cette zone-là. Voilà. Ici aussi c'est une digue, on va expliquer cela. Ok, donc c'est la zone la plus resserrée qui nous a permis de prendre, où nous avons déterminé la bande d'axe. Et nous allons donc voir avec les éléments que nous avons créés. On va tracer donc un profil sur cette zone-là. On va tracer un profil à partir de là. Voilà. Et donc, pour avoir donc, l'essentiel du profil, on va augmenter un peu. Nous allons déjà, ici, ce qu'on voit là, c'est la digue qui a été modélisée avec un raster à part qui n'a pas la même résolution que le raster du bassin versant. C'est quoi? On ne les a pas associés. Et donc, on va donc, pour cette partie qui représente simplement la digue, on va donc représenter un peu le profil. On représente le profil. Okay. Qu'est-ce que nous voyons ici? Le profil, on ne le voit pas. Ok, attendez, on va bien le voir. Ok, parce que ça c'est le bassin versant. Donc nous allons ajouter un problème. Nous sommes trompés de. Voilà, c'est plutôt dans la digue ici. Voilà, nous allons donc. Nous fassions ici. Remove, ok. Remove, ok. Bon, nous laissons ça. Alors, ça représente donc le premier modèle numérique du terrain qui a été. Non, c'est pas ça. C'est ce modèle numérique du terrain qui a été fusionné, celui-là. Ok, voilà. La digue est tracée de cette manière. On va donc ajouter le modèle numérique du terrain de la digue. Ok, qu'est-ce qu'il nous va encore? Ok. On a le modèle de la digue. C'est la digue. Ok. Bon, on va voir ça. Et puis enfin, on a. Voilà, ok. On a la digue avec fusionné donc au modèle du bassin versant. En gros, ici. Donc ça représente la digue. Là en bas, nous avons la digue. Nous avons le modèle du bassin versant, la zone, quand on n'avait pas encore créé la digue. Donc ça c'est voilà. Lorsqu'on voit que c'est pointu ici, c'est dû à la résolution du modèle méridional qui est de 12 par 12. Mais lorsque nous avons traité à partir des courbes de niveau et nous avons créé la digue, comme vous l'avez vu dans d'autres vidéos, nous avons donc créé une résolution de 10 cm par 10 cm. Donc cela fait que nous avons un bon modèle méridional que nous allons représenter ici. Donc on a de petites difficultés pour le voir. La digue, normalement, ça devait apparaître. Hein. Ça devait apparaître ici, mais je ne sais pas pourquoi. On va reprendre ça. Voilà. On reprend ça. On va ajouter là. Et donc nous avons voilà, la digue qui est là. Nous allons donc la sélectionner. Nous allons tracer le profil et ajouter la digue. Voilà. Donc voilà comment la digue est tracée parce que ici, nous sommes en aval et là en amont. Et donc la digue est bien tracée parce que nous avons une très bonne résolution. Mais comme le modèle méridional n'a pas une bonne résolution, nous avons donc pour fusionner, nous avons élevé, nous avons donc réduit la précision de la résolution de la digue afin de faire la fusion. C'est ce qui donne donc, je pense que c'est avec celui-là. Voilà, c'est ce qui donne ce que nous voyons ici. On va le mettre en rouge. Voilà, vous voyez que c'est en bleu. Voilà. Donc c'est à cause de la résolution. Nous avons une résolution de 12 par 12. Donc c'est pas bien tracé, mais ça a été fusionné. Et donc nous le constatons. Et enfin, nous avons donc le modèle du terrain du bassin versant sans la digue que nous avons créée. Et là, c'est celui-là qui est là. On va l'ajouter ici. Et voilà. Donc on va le mettre en vert. Voilà. Donc ici, quand la digue n'existait pas, là, en bleu.
ou bien en rouge déjà, c'est la digue modélisée avec une résolution plus petite. Et puis là, c'est la fusion entre la digue et le modèle militaire qui donne donc ces profils-là. Voilà. Donc, un premier traitement, nous allons fermer. Ok, nous allons donc désélectionner les différents. Voilà. Ok, maintenant, quand nous allons générer le lac, le voici ici, le lac qui a été généré, ici. Voilà, barrage, le lac qui a été généré. Si nous essayons de déjà ça, il va pour pouvoir donc intervenir sur la résolution donc, du modèle global ici, ça va demander assez de ressources à la machine. Et puis aussi, il y aura puisque le MMT, donc c'est une dalle qui a 12 x 12 de résolution. Lorsqu'on augmente sa résolution, il y aura beaucoup d'imperfections. Voilà pourquoi on n'a pas, pourquoi les choses sont différentes ici. Donc ça, c'est le lac qui est là. Et donc, par le travail qui est fait. Donc la dernière chose à faire, c'est de calculer le volume du lac, le volume de la digue, sa surface couverte. Et puis le travail peut continuer. On peut aussi travailler directement sur les images satellitaires. Ils sont souvent à jour. Alors, si on veut travailler sur les images satellitaires, nous pouvons voir déjà, voilà, ici, voyez-vous, ici, donc constater les zones couvertes et voir s'il n'y a pas de zones habitées. Donc, c'est un travail global. Et en fonction des précisions des dalles, des levées, on peut faire des levées avec les drones. Nous avons des drones avec lesquels nous faisons des levées. Donc, avec ces éléments-là, les données des drones qui sont centimétriques et donc des appareils de machines donc d'une bonne capacité, on peut donc approfondir encore plus le traité et faire des études de niveau APD. Voilà. Donc, voilà un peu les finalités de notre document. Et tout cela se retrouve donc dans ce document qu'il vous faut. Nous vous invitons à l'acquérir. Bientôt, il sera donc distribué.